Enregistrement, je rabaisse ma fenêtre, je ferme celle-là. Donc je lance WinDev. J'ai lancé WinDev. Ok. Donc je vous montrais que il s'agissait de cliquer sur Ouvrir. Dans le répertoire Mes projets, j'ai un dossier que j'avais créé, que j'avais appelé Gestinoto. C'est le répertoire de mon projet. Dans ce répertoire, j'ai créé un répertoire que j'ai appelé MCD, un répertoire que j'ai appelé MLD, un répertoire que j'ai appelé projet. Le répertoire MCD sert à loger mon modèle conceptuel de données. Le répertoire MLD sert à loger l'analyse que je vais générer à partir de mon MCD. Le répertoire projet dans lequel je vais créer mon projet. Donc je vais dans le répertoire MCD, je charge mon MCD. On reconnaît un MCD par son extension MCD. D'accord? Regardez l'extension MCD là. Donc je double-clique et mon MCD se charge. Je me rends bien compte que j'avais bien commencé mon MCD. Donc je crois que c'est là qu'on s'était arrêté. Donc je vais poursuivre. J'avais créé MCD comme ça. Je vais mettre en relation mon fichier de données accident avec le MCD. Et pour pouvoir faire ça, il faut venir dans le menu MCD. Je clique sur le menu MCD qui est là. Et dans le menu MCD qui est là, je viens dans le petit onglet de l'icône nouveau. Je clique. Je peux prendre nouvelle association. C'est une façon de faire. Nouvelle association. Je nomme cette association du verbe que je vais trouver qui existe entre facture et accident en faisant sujet, verbe, complément. Donc pour moi, je vais dire, soit je dis un accident exige une facture. Donc je mets le verbe exiger. Et je clique en bas. Ça se reproduit, je dis OK. Je prends exiger, je mets là. Je viens toujours dans l'icône nouveau, dans la petite fléchette qui est là, je clique. Je prends maintenant tracer une relation. Je clique sur tracer une relation. Je commence par facture et je termine sur exiger. Je reviens. Je clique sur tracer une relation. Je commence sur exiger et je clique sur accident. Ça se fait. Je peux commencer par l'un et finir par l'autre. Ça n'a pas d'importance. Le sens n'a pas d'importance. Et quand j'ai mis ma relation exigée, je peux maintenant mettre mes cardinalités. Je sais que pour un accident, ok, on peut ne pas avoir de facture. Un accident qui n'a pas de garantie, il n'y aura jamais de facture. D'accord? Mais par contre, une facture, si elle existe, c'est qu'il y a eu forcément un accident. Et donc pour une facture, on aura un seul accident. Donc je double-clique sur la cardinalité et je clique ici. Pour dire que pour une facture, on a un et un seul accident. Je dis OK. J'arrive ici pour un accident, d'accord? Je vais dire, je peux ne pas avoir de facture, comme je peux avoir au plus une facture. D'accord? Mais ce qui est conseillé pour le MCD, c'est que c'est d'abord construire la relation père-fils. Est-ce que vous comprenez? La relation père-fils, c'est-à-dire la dépendance fonctionnelle. Est-ce qu'un accident donne connaissance de la facture? Non. Parce qu'on a des accidents qui ne donnent pas connaissance de facture. Mais quand on a une facture, ça donne toujours connaissance de l'accident. Donc ici c'est 1, 1. Ici on va laisser la cardinalité père-fils. Je laisse 0. D'accord? Un accident peut ne pas avoir de facture ou en avoir plusieurs. Je préfère laisser ça comme ça. Pourquoi? Parce que la contrainte 0,1 UML et WinDev a du mal à gérer ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc je laisse 0N. J'arrive avec la facture. Je sais que la facture est établie par un garage. Donc, j'arrive toujours sous l'onglet nouveau là. Je clique sur nouvelle entité. J'écris en haut ici garage. Je clique en bas. Ça me reproduit garage. Je décoche
J'aurais pu laisser ça, mais je préfère décocher ça, puisque nous sommes en phase d'apprentissage. Quand vous allez travailler seul, vous pourrez laisser ça et modifier ça. Moi, je veux simplement vous faire comprendre que quand vous laissez ça, il vous donne un ID automatique. Il va l'appeler par le nom que lui donne. Et moi, je veux que l'ID apporte le nom que moi je donne. Donc, je décoche ça pour qu'il n'y ait pas d'ID automatique. Je dis OK. Et quand il s'ouvre comme ça, c'est moi-même qui commence à donner mes noms. Moi, j'ai dit la dernière fois, on va appeler ça NumGar. C'est le nom que j'ai donné, NumGar. Après, le nom du garage, je dis que je vais appeler ça LibGar. Et je dis que le garage, je vais prendre son contact, juste le contact téléphonique, parce que l'adresse, ce n'était pas si important, si jamais on habite en Ngamakoso sous bois. Donc, ici, la colonne libellée, on met les noms de ce que l'utilisateur va voir sur son interface. Donc, il faut écrire ici pour permettre à l'utilisateur de bien comprendre. Donc, ici, on va dire quoi? Numéro, si vous voulez comme ça, garage. C'est bon? Et souvent, voilà. Souvent, le mieux, c'est d'écrire ref garage, hein, référence garage. D'accord? Je vais mettre ref. Ref point. Hein, c'est plus... pour un garage, c'est mieux de parler de la référence du garage que de dire numéro. Ref garage. Hein, je conçois ça pour mes utilisateurs. Ici, je vais mettre libellé. Et ici, je vais mettre quoi? Numéro. Numéro de téléphone, d'accord? Et pour moi, l'identifiant de mon garage, c'est son numéro. Donc, je coche ici pour dire que c'est lui l'identifiant. Les autres ne sont pas des identifiants, je ne les coche pas. Et je vais arriver maintenant dans la partie type. Et comme je voudrais que le numéro du garage soit un ID qui va s'incrémenter automatiquement, donc je vais cliquer ici et je vais taper ID. Et quand j'écris ID, il me sélectionne identifié automatique. Et j'ai le choix entre identifié automatique de 8 octets et identifié automatique de 4 octets. Je sais que je n'ai pas besoin d'un identifiant de 8 octets parce qu'au Congo, il n'y a pas 1 milliard de garages. Donc je veux prendre celui qui a l'octet le moins élevé par rapport au nombre de garages qu'on peut trouver au Congo. On est d'accord? Et en ce qui concerne le libellé, je vais prendre chaîne et je vais proposer 50 pour le nom du garage. Il y a des gens qui ont des noms fantaisistes. Il peut donner un nom au garage Dieu veille sur ses enfants. Vous voyez un nom du garage comme ça, ça va être très long. Et vous avez le téléphone, je dis chaîne. Et la taille pour le téléphone, je mets 12 caractères. Bon, si vous ne voulez pas mettre 12 caractères, hein, c'est vous qui voyez, mais il faut forcément que ce soit chaîne. Hein? Il y a des gens qui peuvent... Bon, moi, je conseille même de ne pas mettre 12 parce que je pense que les espaces blancs, là, c'est pas bon pour la base de données. On écrira directement comme ça. 06, hein, 657, 16, 83. Ça, c'est mon numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je prends directement 9. D'accord? Hein? Bon, je compte. Voilà, donc, il y a 9 caractères. Donc, je ne prends pas numérique parce que si je mets numérique, le 0 n'apparaîtra jamais. Vous ne pourrez jamais écrire 06. C'est pourquoi je préfère que ce soit chaîne pour pouvoir écrire 06. Donc, je prends ici 9 caractères. En fait, avant, je mettais 12 pour qu'on puisse mettre des blancs. 06, espace. Or, ce n'est pas tout le monde qui aura ce réflexe-là. Non, tout le monde n'aura pas le réflexe de mettre l'espace. Voilà. Il y a des gens qui vont écrire 06, comme on écrit quand on enregistre le numéro des gens. Voilà. Donc, on préfère mettre, je vais mettre 9 comme ça. Et je dis OK. J'enregistre ça. Donc, j'ai ma table garage qui est là. Donc, il y a une deuxième façon de créer l'association. Vous n'êtes pas obligé de commencer d'abord par association. Vous pouvez venir sur le bouton nouveau ici. Vous prenez directement tracer une relation. Vous cliquez ici. Vous commencez là
et vous double-cliquez ici. Voilà. Vous recommencez, vous cliquez en bas. Donc vous voyez qu'il le forme directement par lui-même, mais sauf que là, il y a un travail supplémentaire qu'il faut faire, c'est de nommer mon association. Donc je me mets sur mon association, je fais un clic droit, je viens sur le bouton information de l'association. D'accord? Et pour moi, facture et garage, sujet, verbe, complément, ça me dit un garage délivre des factures ou établit des factures. Donc je prends ici, j'écris le verbe établir. Établir. Donc je clique en bas pour supprimer ça. Je reviens en haut et je clique en bas pour qu'il reproduise ça. Et je dis OK. Donc ici j'ai un garage établit une facture. Or je sais qu'un garage peut établir un ou plusieurs factures. C'est la liberté du garage d'établir autant de factures que veut le garage. En fait, quand on met les cardinalités, c'est simplement une façon de dire, est-ce que quand je veux prendre une garage dans la table, dans ma base de données, j'aurai une table des garages. Quand je prends un garage ici, je peux avoir combien de correspondances dans la table facture. Parce que dans la table facture, hein, on va toujours dire quel est le garage qui est établi. Donc je peux avoir beaucoup de factures délivrées par ce garage. Donc, je veux nous interdire la cardinalité 1N, parce qu'en réalité, WinDev a du mal à gérer ça. On va plutôt gérer la cardinalité directement 0N. Quoique, je sais que c'est 1N. Hein? Donc, on va dire ici, un garage établi 0N facture. Hein? Je le fais à cause de l'analyse. Mais sinon que on peut écrire à ce niveau-là, on peut mettre ici un N, parce qu'il y a des gens qui préfèrent directement capter ce MCD-là pour mettre dans leur mémoire, pour que ça reflète la réalité. Donc si on le fait, ça veut dire qu'ici aussi, on va venir dire 0,1. Mais la seule difficulté que j'ai ici, c'est que WinDev ne pourra pas générer l'analyse correctement. C'est pourquoi ici, je suis obligé de laisser. Donc, on va faire ce que WinDev doit être capable de nous générer. On va mettre ici 0N. Donc, les 1N là, on va les modifier. Hein? On va les mettre à 0N. C'est pour WinDev. Hein? Sinon que normalement, dans PowerMC, vous ne ferez pas comme ça. Donc, on aura 0N, 0N. Ici, un type d'accident, on va mettre 1,1. Voilà. Je vois une cardinalité en bas ici, donc il y a quelque chose en haut. Oh, mais donc il y a des bonnes choses ici, là. Donc ici aussi, on va enlever le 1N, on va mettre le 0N. Ici aussi, on va mettre le 0N. Je le fais pour WinDev, je ne le fais pas par rapport à Meris. Je le fais pour pouvoir travailler sur WinDev. Parce que WinDev ne supporte pas la cardinalité 1N. Il ne supporte pas la cardinalité 0,1. On est d'accord? Voilà, donc c'est pourquoi je le fais. Donc 1,1 et 1N, les dépendances fonctionnelles. Hein? On va se limiter à ça. Et donc quand j'ai fini de faire pour le garage, je veux aussi faire pour l'expertise. Donc j'arrive ici, je gagne un temps, nouvelle entité. J'écris ici expertise. Je clique en bas. Ça se reproduit, je décoche ce monsieur, je dis OK. J'arrive ici, je dis num experte. Ça, c'est l'expertise. Non, l'expertise n'a pas besoin de tout ça. L'expertise a besoin de la date. L'expertise a besoin de la conclusion. Conclusion ou observation, hein?
Voilà, on s'arrête là. Je vais sélectionner ça comme ça. Je clique sur ce bouton pour supprimer et je supprime ça. Je viens ici. Je vais dire numéro expertise. Ici, je mets la date. Donc, je n'ai pas besoin d'écrire encore date expertise. Le fait d'avoir dit numéro expertise, ça compense déjà. Et ici, j'écris, on va dire quoi, commentaire ou observation. Observation. Voilà. Pour moi, là, l'identifiant, c'est le numéro. Les autres ne sont pas des adus, je ne les coche pas. J'arrive dans type. Je vais prendre ID, hein, identifiant automatique. Les expertises, on ne sait pas, il y en aura beaucoup. Tant que le cabinet va exister, donc je prends sur WeOctet. La date d'expertise, j'écris seulement date. Ça va? Et l'observation, c'est chaîne. Et je vais mettre ici 100. Est-ce que ça va? Je dis OK. Ça, c'est mon expertise que je vais mettre là. Et je viens sur l'association. Je mets en relation l'accident et l'expertise. D'accord? Et pour moi, c'est la même chose. Quand il y a expertise, c'est qu'il y a forcément eu accident. 1-1. D'accord? Et quand il y a accident, il peut ne pas avoir d'expertise. Donc, je vais mettre 0. Normalement, il doit avoir au plus une expertise, mais comme Windev n'aime pas le 1, donc je vais garder 0N. On est d'accord? Voilà. Donc, je fais clic droit, information sur l'association. Je donne un nom. Comme je vous ai dit, sujet, verbe, complément. Entre accident et expertise, on va dire faire une expertise ou rédiger une expertise. Ça va? Ou présente une expertise, c'est vous qui choisissez. Donc, on va prendre rédiger. Non, pour l'accident, l'accident plutôt bénéficie d'une expertise. C'est bon? On va plutôt prendre le verbe bénéficier. Bénéficier. Alors, on avait mis bénéficier pour remboursement, non? Bénéficier d'un remboursement. Bon, on va mettre bénéficier, c'est pas grave. Bénéficier d'une expertise. Ah non, on avait mis solliciter. Solliciter. C'est mieux, solliciter, c'est mieux. Ok. Donc, un accident sollicite une expertise. Et je sais que l'expertise est faite par un expert. Donc, nouvelle entité, j'écris ici expert. Je clique en bas, je décoche ici. OK. Et ici, j'écris num XP. Hein, pour distinguer de l'expertise, quoi. Expert. C'est ici, là, maintenant que je mets nom EXP. Donc, je peux simplement copier le EXP là. Hein. CTRL C. Comme ça, après, j'écris juste prenne CTRL V. Prenne CTRL V. D'accord? Je dis DDN CTRL V. Après, je passe à sexe. Ça dépend, je mets le E si on veut, hein, CTRL V. Après, je passe, non, il y aura deux E là. Ça ne marche pas, donc j'enlève un. Voilà. Après, je passe à tel CTRL V. C'est bon? Date de naissance. Ici, là, je dis numéro. Ça va? Expert. Ici, j'écris simplement nom. Voilà, ce n'est plus nécessaire de mettre... j'écris prénom. J'écris ici date de naissance. Qu'est-ce que je fais là?
date de naissance. Ici, j'écris sexe. S majuscule. Ici, j'écris quoi? Numéro de téléphone. Donc ici, je coche le ID là pour dire ce truc. Et ici, je prends ID automatique. ID automatique, je peux prendre sur 4. Maintenant, le nom, je prends chaîne. Je mets 50. Le prénom, je prends chaîne. Je mets 50. La date de naissance, je prends date. Le sexe, je prends chaîne. Je mets sur 8. C'est ça, non? Le numéro de téléphone, je prends chaîne, je mets sur 9. OK. Et j'enregistre ce monsieur-là. Ça me fait ma table expert qui est là. Et ma table expert est en relation avec la table quoi? Avec la table expertise. Donc je prends tracer une relation, je clique là et je viens cliquer là. D'accord? Je fais un clic droit. Information sur l'association. L'information sur l'association, expert, je mets rédiger. Rédiger. Il rédige une expertise. Je supprime ça. Je clique en haut et je clique en bas pour que ça se reproduise. Et je dis OK. On est d'accord? Donc ça me donne quelque chose comme ça. Le 0, 1 là, Windev n'aime pas ça. Donc on va dire ici, on est conscient que une expertise est rédigée par un seul expert. Quand je double-clique là, je mets le 1, 1. Et je dis OK. Ici, l'expert a le droit de rédiger un ou plusieurs rapports d'expertise. Mais comme Windev n'aime pas le 1N, on prend le 0N. On est d'accord? OK. Donc je me rassure un peu que partout c'est bien fait. Voilà, partout c'est bien fait. Ici, là, il y a un problème. Parce que je vous disais qu'entre véhicule et type garantie, un type de garantie a le droit de couvrir plusieurs véhicules. Hein? Par exemple, Kotutamo Tukaboninga, ça existe chez nous comme type de garantie. Et beaucoup de véhicules peuvent prendre ça. Donc ici, la carte datée 1, là n'est pas juste. Donc je double-clique là pour dire que un type de garantie, normalement c'est 1N, mais comme Windev n'aime pas 1N, nous on prend 0N. OK? Et on prend ça comme ça. Voilà. Le type de garantie couvre plusieurs véhicules. Un véhicule a le droit aussi de prendre plusieurs types de garanties. On est d'accord? Parce que normalement, la relation plusieurs, on pouvait le faire dans beaucoup d'entités, on peut faire plusieurs. Mais ce n'est pas nécessaire. Nous, on va le faire seulement dans le cas où la relation est porteuse. Donc dans ce cas-là, je ne peux pas, un véhicule ne peut pas prendre un type de garantie sans que je dise si c'est garanti oui ou non. Et donc je me rends compte que c'est seulement quand un véhicule est relié à un type de garantie que je dis oui ou je peux dire non. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on dit que la relation est porteuse de propriété. Quand j'ai mis B devant, c'est pour dire booléen. Donc la garantie ne pourra porter que la relation vrai ou faux. Est-ce que vous avez compris? Hein? Donc si vous regardez ici comment j'avais défini, je double-clique ici, là. J'avais bien dit type booléen. Hein? OK. Et nous, généralement, on aime bien mettre B devant. Hein? C'est une convention de nommage. On met B devant pour dire qu'il s'agit du booléen. Et donc, ceci fait, voici, j'ai réalisé le modèle conceptuel de données de la gestion des sinistres automobiles. Ainsi réalisé. Et je peux venir demander au MCD, est-ce que c'est bien fait? Donc je clique sur le bouton vérifier le MCD qui est là. Il me dit le modèle conceptuel de données a été vérifié avec succès. Voilà, donc il estime que mon modèle conceptuel de données tel qu'il est là respecte les règles de MERIS. On est d'accord? Et maintenant, je constate à ce niveau-là, ici, là, en haut ici, il y a une étoile. Et quand vous voyez qu'il y a l'étoile, ça signifie que ce n'est pas enregistré. Donc je clique sur la disquette qui est là pour enregistrer. Vous remarquez que l'étoile a disparu.
On est d'accord? Voilà. Maintenant que mon affaire est enregistrée, je peux maintenant faire le modèle logique de données. Avec vous, on a fait le modèle logique de données, non? On n'a pas encore fait le modèle logique de données. Bon, lui, il va nous déduire le modèle logique de données. Le modèle logique de données, je dois le faire dans le cours de Mérise. Dans le cours de Mérise... Ah, c'est pas avec vous que je fais Mérise, hein, vous, je ne fais pas Mérise. Mais le modèle logique de données, ceux qui étaient avec moi l'année passée, on l'a fait. D'accord? Le modèle logique de données me dit ceci. Toute entité devient une table. Donc tout ce que vous voyez ici, là, qui a la couleur marron en haut, va devenir une table. Ça ne va pas disparaître, ça va devenir une table. On est d'accord? Et le modèle logique de données me dit ceci. La règle de passage, excusez-moi, du MC2 au modèle logique de données me dit que toute relation de type pair-pair devient une table. Donc je vais regarder ici, la seule relation de type pair-pair que moi j'ai, c'est celle-là. La seule relation de type pair-pair que moi j'ai, c'est celle-là. N à la fin pair, N à la fin pair. On a une relation paire quand la cardinalité de droite est à N. On est d'accord? On a une relation paire quand la cardinalité de droite est à N. On a une relation fils quand la cardinalité de droite est à 1. La cardinalité de gauche, elle peut varier, ce n'est pas notre problème. La cardinalité de gauche, c'est celle-là. La cardinalité de droite, c'est celle-là. Quand la cardinalité de droite est à N, c'est qu'on a affaire à un pair. Quand la cardinalité de gauche et quand la cardinalité de droite est à 1, c'est qu'on a le fils. Ici, c'est le fils. D'accord? Ici, c'est le père. Donc, c'est pour dire qu'ici, j'ai une relation de type père-fils. Ici, là, père-fils. Ici, là, père-fils. D'accord? Ici, là, père-fils. Mais ici, j'ai père-père. Et le passage au modèle logique de données me dit que une relation de type père-père devient une table. Donc ici, c'est clair que garantir va devenir quoi? La table garantir. Ça va? Mais comme on veut un nom, on ne veut pas de verbe, garantir va se transformer en table garantie. Vous m'avez compris, non? Est-ce que vous m'avez compris? Voilà. Donc, mais non, mais lui là-bas, il va nous donner garantir, hein, nous on va laisser ça comme ça. Et donc, je vais cliquer sur générer. Je clique sur générer. Il faut qu'il applique les règles de passage. La règle de passage aussi me dit que toute relation de type père-fils disparaît. Est-ce que vous me comprenez? Toute relation de type père-fils va disparaître. L'identifiant du père va devenir une clé étrangère dans le fils. C'est bon? Donc, on va voir ça tout à l'heure. Ici, là, il me dit dans quel répertoire il va aller loger mon MCD. Donc, regardez bien ici. C'est pourquoi je vous avais demandé de bien nommer ici la MLD. Hein? Donc, il est en train de me préciser qu'il va loger l'analyse là dans le répertoire MLD. Ça, c'est ce qu'il dit. Et il me dit, je coche ici pour que si jamais il y a une analyse dans le répertoire MLD, qu'il efface ça et qu'il considère le nouveau. Et je coche ici, ça va, pour qu'il puisse étiqueter toutes mes relations qui vont naître. Donc toutes les relations qui vont naître, ça va, vont être étiquetées. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on a dit que la relation de type père-fils disparaît, mais il va quand même étiqueter ça. D'accord, donc je dis OK et regardez ce que ça donne. Quand il fait ça, c'est lui qui met en pratique les règles de passage du MCD au MLD. Il les met en pratique. Et donc, le résultat que nous obtenons, c'est celui-ci. Voici le résultat que nous obtenons. Donc ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient marque, d'accord, en relation avec modèle, et modèle en relation avec véhicule. Je vais mettre ça. C'est bon? Donc j'ai ici marque qui est en relation, ça va, avec modèle. J'ai véhicule
Voilà, j'ai véhicule qui est en relation avec quoi? Avec modèle. C'est bon? Et j'ai assuré qui est en relation avec véhicule. C'est pour dire que, regardez, c'est une relation père-fils. Cette relation père-fils est plutôt étiquetée parce qu'elle ne donne rien. Mais par contre, la relation entre véhicule et type accident donne quelque chose. Donc là, je ne fais que mettre de la propreté, hein, sinon, lui, il a déjà généré et je ne modifie rien. Je fais que modifier pour que ce soit un peu plus beau. Je mets juste de la beauté. On est d'accord? Donc ici, la relation entre type accident et véhicule est une relation père-père. Et cette relation a donné une table qui s'appelle garantir. Est-ce que vous voyez? Hein? Voilà. Maintenant, vous avez la relation véhicule et accident ici. Ici, vous avez, comme ça. Ici, j'ai ça comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, je vais reprendre ça. Ça veut dire que je n'avais pas géré la relation entre facture et garage. Je n'avais pas géré les cardinalités là-bas. J'ai oublié. Parce que quand vous faites, Windev donne des cardinalités par défaut. C'est vous qui devez aller appliquer les cardinalités. Donc c'est simple. Hein? Je retourne simplement sur mon MCD là, ici. Je reviens sur mon MCD, je reviens voir quelle cardinalité j'avais donnée. Regardez ici là. Établir avait une cardinalité de type pair-pair. Regardez ici. 0N, 0N. Je vous ai dit que la cardinalité de droite et à N, c'est pair. Donc il constate qu'ici, garage et facture avaient une relation pair-pair. Alors que ce n'est pas vrai. Nous disons que quand j'ai une facture est établie par un et un seul garage. Donc je dois dupliquer ici. Et je prends ça. Voilà ce qui a manqué. C'est pourquoi là-bas, il m'a généré établir comme étant une table. Or, établir ne devait pas être une table. Donc, j'enregistre ça. Il faut toujours enregistrer. J'enregistre ça et je génère à nouveau. D'accord? Et quand je génère à nouveau, je dis réinitialise. Donc, ce qu'il avait généré tout à l'heure, il va effacer ça. Il va prendre en compte celui sur lequel je viens de faire mes nouvelles modifications. Celle, hein, l'analyse, voilà. Et je dis ici, générer les libellés. Quand je dis OK, regardez ce que ça donne. Ouais, OK. Bon, il a la foutaise quand même. Hein. Il devait effacer. Il a effacé, mais sauf que la table à R maintenant. Hein, bon, écoutez, quand vous n'avez pas le dongle, la licence, hein, il faut savoir que vous utilisez ça, WinDev, pas très efficacement. Donc je vais supprimer ça moi-même. Voilà. Donc au moins je sais qu'il n'y en a plus. Vous avez vu qu'il a sorti une étiquette établie entre factures. C'est pour dire qu'il considère ça maintenant comme une relation père-fils. On est d'accord? Et ce monsieur-là, je le mets ici. Cette relation. Et lui là, c'est une relation père-fils que je gère comme ça. Donc je ne fais qu'embellir ça. Hein.
Donc voilà, regardez ce que ça me donne. Donc vous voyez ce que ça m'a donné, non? Donc ici, vous avez une relation, vous avez une dépendance fonctionnelle. Hein? La dépendance fonctionnelle, c'est ça. Donc je disais, quand on fait le MC, le dépendance fonctionnelle, on dit que lui, il détermine. Et quand on fait l'analyse, il nous fait comprendre que l'expert dépend fonctionnellement de l'expertise. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et donc ici, remarquez que tous les fils, suivez s'il vous plaît, toutes les tables qui ont la cardinalité des fils ont hérité de l'identifiant de leur père. Remarquez que, ici, là, expertise, F fils, il a 1, 1. Attention, ici, ce n'est pas comme dans les dépendances fonctionnelles. Dans les dépendances fonctionnelles, il s'agit de dire que lui, il détermine. On dit le fils détermine. Ici, là, on dit quoi? Expert dépend fonctionnellement. Je vous avais fait ce schéma-là ce jour-là. Je vous avais dit, si le fils donne connaissance du père, alors le père dépend fonctionnellement du fils. C'est ce que je vous avais fait. Donc nous, quand on fait les dépendances fonctionnelles, nous présentons le schéma pour montrer qui détermine qui. Hein? Dans les dépendances fonctionnelles, on dit que, par exemple, l'expertise, ça va, détermine l'expert. C'est pour dire que quand j'ai une expertise, je peux savoir qui est l'expert qui l'a fait. Donc l'expertise me donne connaissance du père. Par conséquent, l'expert dépend fonctionnellement de l'expertise. Et donc, nous, dans l'analyse, c'est ici que nous voyons les dépendances fonctionnelles. Mais quand on fait le graphe des dépendances fonctionnelles, on ne représente que la détermination. On essaye de vous montrer qui détermine qui. On est d'accord? Voilà. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, ici, nous voyons bien que le fils, qui s'appelle expertise, a hérité l'identifiant de son père qui est accident. Ici, là, il hérite de son père qui est qui? L'expert. Et on continue. Là-bas aussi, ça sera la même chose. Accident, ça va? Quand j'ai un accident, je peux savoir à quel type d'accident j'ai affaire. Donc, l'accident détermine le type d'accident. Par conséquent, le type d'accident dépend fonctionnellement de l'expertise. Donc, c'est le schéma que nous avons réussi à produire ici. Et une fois que nous avons fait ceci, bravo, notre analyse est prête. On l'enregistre. Je l'ai enregistré. Et chaque fois que vous enregistrez, il faut toujours synchroniser. Je synchronise. OK. Donc, c'est bon. J'ai fini l'analyse. Je peux fermer mon analyse. On est d'accord? Je peux fermer mon analyse ici. Je peux fermer mon MCD. J'enregistre. Donc, j'ai fini avec ces gars-là. Je peux maintenant démarrer mon projet. Je commence, je viens sur le menu nouveau, le bouton nouveau, je clique sur nouveau. Ah, là je suis toujours sur, comment on appelle ça? Mais pourquoi lui il ne marche pas? Il a des soucis, hein? Lui là, pourquoi il ne marche pas? Hein? Ah, d'accord. Oh. En fait, je suis dans le menu MCD ici, là. C'est pourquoi il ne marche pas. Il faut que je revienne sur le menu accueil. D'accord? Quand je clique sur nouveau ici, il m'ouvre cette fenêtre. Cette fenêtre me présente toutes les fonctionnalités de WinDev. Quand on dit les fonctionnalités de WinDev, c'est ce que WinDev est capable de vous offrir. Vous voyez d'accord? Les fonctions que WinDev vous offre. C'est-à-dire WinDev est capable de créer un projet. Et comme nous, ce qu'on veut maintenant, c'est démarrer notre projet. Je clique sur projet. Mon projet démarre. L'assistant de création me demande,
Voulez-vous créer une application Windows ou Linux? Voulez-vous créer les services Windows ou Linux? Voulez-vous créer des archives Java? Voici en fait une pile de services, de projets qu'on peut créer. Hein, une pile de tout ce qu'on peut créer comme projet. Et là, on peut créer des web services, vous regardez. Hein, les web services, il y a sur le pays de l'Ouest, c'est ce que vous dites que ceux qui sont en deuxième année font ce cours-là, nos API. Voilà. Vous pouvez créer des composants, vous pouvez créer des patterns, des bibliothèques, tout ce que vous voulez. Donc nous, pour l'heure, ce qu'on veut créer, c'est une application Windows. On est d'accord? Il est quelle heure? 19h43. Donc 20h n'est plus très loin. Donc on va essayer d'avancer. Ce qu'on veut créer, c'est une application WinDev. On est d'accord? Oui, monsieur. Ok, merci. WinDev. Donc je dis suivant. Mon application que je vais créer va s'exécuter sur quelle plateforme? Donc je précise déjà que ça va s'exécuter sur Windows. Je clique ici. Voilà, l'assistant de création de projet. Je choisis de créer un projet vierge. Ici, il me demande quelle est l'architecture que je veux prendre. Je lui dis, hein, je peux vous assurer qu'il est mieux de toujours prendre l'architecture 32 bits. Parce que votre application pourra s'exécuter sur un système 32 bits, mais aussi sur un système 64 bits. Un système 64 bits ne peut pas exécuter, non, un système 32 bits ne peut pas exécuter une application 64 bits. Donc au jour d'aujourd'hui, les Windows qui sont sur le marché, vous ne pouvez pas savoir si c'est un 32 bits ou un 64 bits. Or, celui qui peut marcher sur les deux, c'est le 32 bits. Donc voici pourquoi nous vous encourageons à créer des applications 32 bits. On est d'accord? Et donc on dit suivant. Et ici, on donne le nom de notre projet. Notre projet, on dit, il va s'appeler Gesinoto. On est d'accord? Et je peux dire suivant. Excusez-moi. Ah, j'avais déjà créé le projet. Non, j'annule. J'annule ça. Non, en fait, c'est quoi? Ça, ce n'est que le nom que j'allais donner, j'ai voulu créer suivant. Non. Moi-même, j'avais organisé mon répertoire, j'avais dit que mon projet devait être logé dans mon répertoire projet là-bas. Il faut que j'aille choisir l'espace où c'est ici, là. J'avais dit que mes projets doivent être logés là. On est d'accord? Et je peux sélectionner ça. Voilà. Là maintenant, donc vous remarquez qu'ici, voilà, il a créé ça là. Et je peux dire suivant. Assistant de création de projet. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose à dire. Je dis suivant. Ici, c'est juste pour décrire. Hein, vous voulez dire ce que votre projet va faire, vous allez écrire ça là. C'est important. Hein. Quand vous ferez vos projets professionnels, vous le ferez. Pour l'instant, on peut passer. Ici, il me demande si je veux travailler avec le GDS. Le GDS, c'est le gestionnaire de sources. L'équivalent de Git quand vous êtes sur PHP. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui gère les codes, il gère le versionning. Quand lui, il a travaillé sur une fenêtre, quand il enregistre, d'accord? Il est sûr que demain, quand il va ouvrir, on va lui donner... Non, si la machine s'éteint sur Alim, sa version va passer à une version incrémentée, 1+1. C'est lui, le GDS, qui gère votre capacité de travailler en réseau. Hein? Sur le même projet, vous êtes nombreux sur le même projet, lui prend une page, lui prend une page. Moi, je dis que non, je ne veux pas travailler avec le GDS. Je veux travailler seul. Non, pas le GDS. Je dis suivant. La charte de programmation. La charte de programmation, c'est qui va vous donner les variables selon les normes, la convention de nommage WinDev. La convention de nommage WinDev, les boutons, il est fait toujours, il est fait prédéterminer par fen, après vous donnez le nom que vous voulez. Les boutons, il va les faire commencer par btn, après vous donnez le nom que vous voulez. Ça va? Les gens de saisie, il va dire SAI, après vous donnez le nom que vous voulez.
Ça, c'est une convention de nommage pour que dans votre programme, facilement, quand vous voyez qu'il y a un bug quelque part, vous savez qu'il y a un bug sur un champ de saisie. Non, il y a un bug sur un bouton. Non, il y a un bug sur la fenêtre. Donc, c'est une convention de nommage. Donc, nous, on accepte la charte. Charte égale convention. Donc, nous, on accepte la convention de nommage WinDev. Et arrivé ici, c'est à nous de choisir le template. Vous faites PHP, hein? Voilà, le template, la charte graphique. La charte graphique, nous choisissons. Je vous propose pour commencer de prendre Active Font 3. Hein? Vous pourrez modifier au choix. Et vous dites suivant. D'accord? Ici, c'est là où vous paramétrez votre application. Hein? Le langage, vous voulez que ça s'écrive en français. Si vous voulez que ce soit en anglais, vous allez choisir vous-même. Hein? Il y a le bouton ajouter. Vous allez choisir. Nous, pour l'instant, on laisse par défaut le français. Ici, vous pouvez paramétrer les nombres. D'accord? Voilà. Vous avez la possibilité de paramétrer les nombres par ici si vous voulez. Faites ce que vous voulez. Ici, la monnaie. Vous ne voulez pas que... par défaut, c'est l'euro. Vous voulez que ce soit le CFA. Vous venez modifier. Oh non, ici, là, vous cliquez ici. Non, je ne veux plus que ce soit l'euro. Vous écrivez ici le franc CFA. Donc, en fait, cette fenêtre-là sert à ça. On va gagner en temps. On passe à suivant. D'accord? Ici, il me propose, est-ce que je veux créer une nouvelle base de données? Donc, c'est pour vous montrer déjà que votre analyse et lui, ils ne se connaissent pas. Moi, je vais lui dire, oui, non, ne pas utiliser de base de données. Je ne veux pas. Je vais choisir, n'utilise pas de base de données. Moi-même, j'ai créé mon analyse. Je vais les lier moi-même. Que lui ne fasse pas ça automatiquement. Non, ne pas utiliser. Et je dis suivant. Ça va? Et je dis terminé. Voici... Monsieur WinDev vient de me créer mon projet. Je peux fermer cette fenêtre-là. Je ferme cette fenêtre. Et donc, à droite ici, vous avez l'explorateur de projet. Excusez-moi, ce n'est pas bien visible. Vous avez ici ce qu'on appelle... C'est bien, c'est pas... Vous avez ici votre explorateur de projet. Vous remarquez que devant tous les dossiers là, il n'y a pas de flèche comme ça. Donc ça prouve que tous vos dossiers ici sont vides, excusez-moi. Donc, ici, vous pourrez créer les fenêtres. Vos fenêtres seront stockées dans ce dossier. Ici, vous pourrez créer les états, vos états. Les états, ce sont les rendus papier, hein, comme un bulletin. Le bulletin est un état. Hein. Tous ces rendus-là, vous pouvez l'avoir ici. Ici, quand vous allez créer des requêtes, ici, vous allez créer des classes. Ici, quand vous créerez des procédures, en fait, tout ce que vous allez créer, n'est-ce pas, seront chargés chacun dans son dossier. On est d'accord? Donc, ça s'appelle l'explorateur de projet. Et donc, pour l'heure, mon projet et mon analyse ne sont pas liés. Donc, je vais vous montrer maintenant comment lier votre projet à votre analyse. Pour lier votre projet à votre analyse, pour lier votre projet à votre analyse, il faut venir cliquer sur le menu projet. Je suis sur le menu projet. Après, je clique sur le bouton description du projet. Quand j'ai cliqué sur le bouton description du projet, j'ai des onglets ici. J'ai des onglets ici, là. Je clique sur l'onglet analyse. On est d'accord? Est-ce que vous suivez? Suivez d'abord, on va partir tout à l'heure. Je clique sur l'onglet analyse. Ça va? Hey, écoutez-moi, je clique sur l'onglet analyse. Une fois sur l'onglet analyse, je clique sur l'option utiliser l'analyse. Oh, mon analyse à moi se trouve dans mon répertoire MLD. Mon analyse se trouve dans le répertoire MLD. Donc je vais retourner. Ça c'est projet. Je viens dans mes projets. J'ai Sinoto. MLD là. Et je sélectionne mon analyse ici. Clac. Donc ici là, qu'est-ce qu'il fait? Il charge l'analyse de mon projet. Mais regardez en bas ici là. Vous avez cette case-là qui est cochée. Cette case-là, c'est pour générer le RAD. Le RAD, c'est quoi? Le RAD, c'est comment on appelle ça? Une fonctionnalité WinDev qui vous permet de générer tout un projet.
projet. Le RAD est une fonctionnalité que Windev a en son sein pour générer tout un projet. Et donc, nous n'allons pas utiliser cette fonctionnalité. Parce que chaque fois que vous allez générer une analyse, parce que quand vous allez travailler, vous pouvez vous rendre compte que le bug dépend de mon analyse. Quand vous irez créer, modifier votre analyse, il faut générer votre analyse. Quand vous gérez l'analyse, qu'est-ce qui va se passer? Ben, automatiquement, le RAD va se lancer. Si vous laissez ça cocher, vous pourrez vous retrouver avec un projet qui a 1000 fenêtres. Donc, pour ne pas vous retrouver avec un projet qui a 1000 fenêtres, il faut décocher ce monsieur-là. Donc, je le décoche. Et je dis OK. Et quand je dis OK, en ce moment, mon projet est lié à mon analyse. Comment je vais savoir? Ben, je clique seulement ici. Quand je clique ici, je suis dans mon projet, il m'a chargé mon analyse. Regardez bien ce que je vais faire. Je reviens sur projet description. Je reviens ici. D'accord? Je viens sur analyse. Je prends aucune analyse. Je clique ici. Je dis OK. D'accord? Je reviens cliquer ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il me propose de créer une analyse. C'est que pour lui, mon analyse et mon projet ne sont pas liés. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc pour que l'analyse et le projet soient liés, il faut qu'ici, là, accorde-moi une minute s'il te plaît. Il faut qu'ici, là, soit... Il faut que les deux là soient liés. Donc je reviens dans le menu projet, je viens dans description de projet, analyse, je prends cette option, je viens dans Gessinoto ici, MLD. Je sélectionne mon analyse. Et je clique sur OK. En ce moment, mon projet et mon analyse sont liés. Voilà. Quand je clique ici, il n'y a plus une fenêtre créée ici. Non, non, non. Et maintenant, je peux basculer entre mon projet et mon analyse grâce à cette icône-là. Regardez cette icône-là. Ça ressemble au cadran que vous avez dans les voitures. Les cadrans que vous avez dans les voitures qui prouvent que ça bascule. Donc, quand vous cliquez là, vous basculez dans votre projet. Quand vous venez ici, là, vous chargez votre analyse. Quand vous revenez ici, vous basculez dans votre projet. Voilà. Ok. Donc, je peux faire.